Est-ce que cette personne reviendra sur sa décision? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour changer la décision qu'elle a prise? Et qu'est-ce qu'elle pense en ce moment de cette même décision? On va faire le tour de toutes ces pensées qui concernent une décision qu'a prise cette personne. Quelle est la personne? Celle à qui vous avez pensé en cliquant sur le tirage. Quelle est sa décision? Aussi celle à laquelle vous avez pensé. Vous pouvez utiliser ce tirage pour n'importe quelle relation que vous avez. Que ce soit des relations amicales, familiales, professionnelles ou amoureuses. Ce tirage est actuel pour vous parce que vous venez de cliquer dessus, parce que vous l'avez trouvé, vous l'avez vu dans les milliards de vidéos qui circulent tous les jours, qui sont postées tous les jours. Et en effet, ça veut dire qu'il y a ici un message pour vous. C'est parti. Est-ce que cette personne reviendra sur sa décision? Premier tirage possible. Deuxième tirage possible. Troisième tirage possible. Prenez l'un de ceux que vous voyez ici, celui qui vous dit le plus, qui vous attire le plus, celui qui vous regarde, s'il y en a un qui vous regarde. Ne réfléchissez pas plus longtemps car votre première impression, votre première sensation, elle a le plus souvent juste. C'est celle qui est improvisée, c'est celle qui vient avant même que vous avez commencé à vous concentrer sur quoi que ce soit. Dans la description de la vidéo, vous trouvez toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. Et moi je commence. Est-ce que cette personne reviendra sur sa décision? Premier tirage. 7 de bâton. Résistance ici, vous le voyez très bien sur cette image, elle est extrêmement parlante et symbolique. Deux personnes qui sont en train d'essayer de mettre une barricade pour que quelque chose ne passe pas. Et ce quelque chose ici, c'est de l'eau. En réalité, je vais voir là ce qu'elle pense de sa décision, mais on voit que il y a un conflit entre sa décision maintenant, sa résolution à l'intérieur, peut-être aussi ses sentiments. Mais elle résiste, elle ne change pas à la décision, elle résiste peut-être à l'émotivité que vous pouvez avoir à son égard, et aussi au bon que vous dites, et aussi à ce qu'elle ressent par rapport à vous. Je vois avec cette carte qu'elle ne veut pas changer de décision. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de sa décision? Qu'est-ce qu'elle en pense? Ça va la mener loin et ça va débloquer la situation. Grâce à cette décision, pour la personne, elle pourra accéder à quelque chose. On va bouger. Le blocage va passer. Peut-être qu'elle veut juste continuer son chemin, donc peut-être ne plus avoir la situation que vous avez vécue avant. Peut-être qu'elle ne veut plus du tout vous parler, je ne sais pas, mais en tout cas ici il y a du mouvement et elle veut tracer sa route, elle veut continuer. Donc pour elle, cette décision pourrait lui permettre tout ça, et c'est une décision sur le long terme qui lui semble juste dans cette optique. Comment est-ce qu'elle se sent par rapport à sa propre décision? Là, il y a quand même des sensations contradictoires avec le 2 de denier. On n'est pas trop sûr. Alors, quelles sont les deux sensations contradictoires qu'elle a? D'un côté, elle sait qu'il faut prendre une décision. C'est le sentiment d'urgence, de devoir dire les choses telles qu'elles sont à l'intérieur de soi, d'être en totale corrélation avec ses principes et avec ce qu'on veut. Donc elle ressent d'un côté que cette décision-là est extrêmement importante pour elle, pour son avenir, pour la manière dont elle s'affirme et la manière dont elle défend en fait sa vision. Et elle a l'impression, avec cette décision, de se ressembler. D'un autre côté, l'as de coupe, il y a son côté émotif. Et celui-là peut être beaucoup plus changeant, ne pas toujours être sûre de sa décision. Donc elle peut, à l'intérieur, avoir des émotions qui brûlent et qui changent. Changement, ça veut dire parfois c'est oui, parfois c'est non. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Et les émotions sont fortes. Donc d'un côté, il y a tout cet arsenal de pensées et de ces valeurs
qui lui tiennent absolument à cœur, qui sont vraies pour cette personne, qui représentent sa personnalité. Et d'un autre côté, ses émotions qui sont fluctuantes, très très changeantes. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous maintenant? Vous allez vous débrouiller de toute façon. Elle ne s'inquiète pas pour vous parce que elle pense que vous vivez la vie comme elle vient. Vous pouvez être flexible. Vivre la vie comme elle vient, c'est pas exactement ça que je veux dire. C'est pas ça. Avec la reine de denier, on arrive quand même à se sortir de la situation. Parce qu'on a assez de ressources. Donc cette personne pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller bien, pour vous occuper de vous, peut-être pour améliorer les choses qui sont autour de vous, pour peut-être vous occuper des autres aussi. Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, quelle était exactement la décision. Mais la reine de denier, c'est comme une petite abeille qui vient un petit peu s'occuper de tout le monde, qui veille au bonheur de tout le monde. Parce que tout le monde, par exemple, ait assez à manger, assez d'argent, assez chaud. Et c'est elle un peu qui tient, on va dire, l'arsenal de tous les deniers, quoi. C'est elle qui, dans sa boîte, a toutes les capacités nécessaires pour le faire. Donc cette personne pense que vous, par rapport à cette situation, vous pouvez très bien vous débrouiller. Vous n'êtes pas du tout en situation de perte, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a quelque chose avec quoi vous pourriez changer sa décision? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire? Même qu'est-ce que vous pourriez faire pour la faire flanchir un petit peu? Ah, le 10 d'épée. Non, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire à part ne rien dire. Enfin, si le 10 d'épée ici pour nous, comme j'ai posé la question, c'est que faut-il faire pour que la décision puisse être changée avec le 10 d'épée? Il ne faut rien faire, il faut arrêter de parler, il faut se reposer, vous de votre côté, vous avez absolument aucune possibilité maintenant matérielle d'agir. Au contraire, vous devriez arrêter d'agir parce que ça ne fait que alourdir la situation et ça ne fait du bien à personne. Vous pouvez également, après vous êtes reposé, réfléchir à vos propres pensées. Où est-ce qu'elles vous mènent? Pourquoi est-ce qu'elles sont ainsi? Donc vous posez des questions et en ayant fait un petit peu le tour, mais c'est important de le faire à tête reposée parce qu'avec le 10 d'épée, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup trop de fatigue qui s'est accumulée. Et la fatigue est égale à l'agacement. Quand on est agacé, on ne dit pas les choses comme on le pense. On est de toute façon différent. Donc il faut d'abord se reposer et ensuite réfléchir à tout ça à tête claire et vide. Peut-être avoir d'autres arguments. De toute façon, on est dans le domaine de l'argumentation. Mais ici, là maintenant, c'est pas une bonne idée de le faire. Pour moi, ici, la personne, malgré ses sensations, vous voyez, elle ne va pas changer d'avis. Tout simplement parce que ce qu'elle est en train de défendre avec cette décision est beaucoup trop important et beaucoup trop honnête. C'est exactement ce qu'elle est en train de défendre. C'est ni plus ni moins ce qui se cache à l'intérieur d'elle avec le jugement. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a peu de chances qu'elle change d'avis. Et d'ailleurs, même si elle change d'avis, vous voyez, elle va toujours être attirée vers cette décision qu'elle a prise maintenant, tout simplement parce que c'est elle qui lui ressemble. Même si les sentiments ici peuvent être fluctuants, pour elle c'est trop important tout ça. Que faire maintenant pour vous? Peut-être un conseil dans l'attitude à avoir par rapport à tout ça. Cavalier d'épée. Si vous avez des choses à lui dire, vous pouvez lui dire, vous pouvez toujours défendre votre point de vue, mais le mieux, c'est lorsque c'est spontané et dans l'instant, lorsque vous réagissez dans l'instant, et que vous le faites comme ça vient. Toutes les pensées qui viennent après, quand vous avez ruminé dans votre tête, quand vous avez pendant très longtemps réfléchi, ou même lorsque vous réfléchissez pendant une journée, tout ça, ça s'appelle ruminer. Et ça n'est plus du tout quelque chose qui va vous aider à améliorer la situation. Ça ne va plus rien vous apporter. Ici, avec le cavalier d'épée, on vous conseille d'agir. Agissez dans le sens qui vous est propre, qui pour vous est juste, indépendamment des autres d'ailleurs. Le cavalier, il est toujours seul en fait. Quelles que soient les cartes du cavalier, le cavalier n'a pas besoin de quelqu'un pour faire ce qu'il veut. Il est rapide, il est sur son cheval. Donc
agissez dans votre sens. Ne ruminez plus sur ces thèmes, ne réfléchissez plus dessus parce que vous n'avez pas la capacité maintenant de changer quoi que ce soit. C'est pas votre décision en fait, c'est ça que les cartes veulent dire. J'espère que ce tirage au moins a expliqué ce qu'il en est pour cette personne, à quel point elle est déterminée et à quel point c'est important pour elle ce qui se passe. Et on peut dire vraiment que c'est capital puisqu'il y a 2 majeurs dans des ici positions très importantes. La suite des événements pour elle, c'est exactement comme ça qu'elle veut les voir. Vous pouvez laisser vos commentaires. Est-ce que ce tirage vous a parlé ou pas? Est-ce que vous ressentez cette décision ainsi? Est-ce que vous vous y attendez? Est-ce que vous trouvez que c'est juste ce que cette personne fait ou pas? Vous pouvez laisser vos témoignages dans les commentaires et les partager. Intéressant, pas que pour moi, mais aussi pour ceux qui lisent et qui vivent des situations semblables ou pas aux vôtres. Je vous remercie d'avoir été là et je continue avec la deuxième carte, la deuxième possibilité. Si vous l'avez choisi, on regarde ensemble. Est-ce que cette personne va revenir sur sa décision? 5 de bâton. Alors là, vous êtes en face de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Mais alors, mieux que quiconque. Et cette personne va tenir ses ambitions jusqu'au bout. Disons qu'elle a comme une ligne de conduite. Elle ne va pas reculer. Elle ne va pas changer de décision. Elle veut se battre, en fait. D'ailleurs, plus les gens autour d'elle ne sont pas d'accord, plus elle a envie de mettre en place tout son règne, plus elle a envie d'affirmer sa décision et de dire à quel point elle veut y tenir. La résistance qu'elle ressent la motive. Comme lorsqu'on veut contredire, j'ai oublié le mot que je voulais utiliser exactement, provoquer, en fait. On provoque pour pouvoir contredire, c'est exactement ça ici. Donc non, elle ne va pas changer de décision, mais alors plus vous lui dites de changer de décision, plus vous lui dites que vous n'êtes pas d'accord avec elle, plus elle va rester sur sa position à elle. On va voir si on ne peut pas, on va dire, contourner tout ça et essayer de la faire changer de décision autrement. On va voir ça dans quelques instants. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle pense elle-même de sa propre décision? Le 7 de denier. Elle attend de voir comment ça va se développer. Elle n'est pas encore sûre est-ce qu'elle a raison ou pas. Elle n'est pas encore sûre est-ce qu'elle veut tenir cette décision pour toujours, mais pour l'instant, elle attend. Elle pense que tirer des conclusions serait encore trop tôt. Ça veut dire donc que, théoriquement, il y a une possibilité qu'un jour ça change, mais dans des conditions très spéciales, et on va voir ces conditions. Pourquoi est-ce que pour elle c'est très important? Pourquoi est-ce qu'elle veut tenir cette décision ainsi en ce moment? Elle veut voir où ça peut arriver, elle aime bien prendre des risques. Elle ne veut pas suivre un sentier 100% clair, 100% sécurisé, 100% connu. Elle veut sortir de ces terrains connus et aller vers quelque chose qu'elle n'a pas encore essayé. Pour ça, elle doit passer par cette décision. Et dans cette fougue, vous voyez, on aime bien lorsqu'on nous dit « cette décision n'est pas bonne ». On se dit « ah, elle n'est pas bonne, elle peut être dangereuse, alors je vais y aller ». Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à cette décision? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne? 5 de denier, perte d'énergie, perte même de moyens financiers peut-être. Elle a l'impression de perdre quelque chose, de ne pas être complètement entière, malgré tout. Alors, qu'est-ce qui lui manque dans cette décision? Pourquoi elle se sent ainsi? Ah ouais, elle a l'impression que quelque part, c'est faux. Que quelque part, elle n'a pas raison. La sensation intérieure, c'est qu'elle a tort. Elle n'a pas raison, il y a un truc qui est complètement déséquilibré et ça lui enlève donc l'énergie et la motivation. Mais elle tient quand même le coup parce qu'elle veut voir ce que ça va donner et que peut-être que tout ça, ça va quand même bien tourner pour elle. Très ambigu tout ça, on est d'accord que cette personne, face à cette décision, c'est pas simple, vous voyez, elle n'est pas dans une position simple, elle n'arrive pas vraiment encore à se poser 100%, c'est pas encore un principe cette décision-là, mais elle aime
être en désaccord. Alors pourquoi est-ce que c'est bien pour elle d'être en désaccord? Est-ce que c'est une personne qu'on peut facilement provoquer? Elle est facilement en désaccord ainsi parce qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut. Et quand on lui dit comment les choses devraient se passer, quand on essaie de lui imposer quelque chose, quand on essaie de lui dire qu'elle a tort, comme elle-même n'est pas sûre, comme elle-même n'a pas encore finalisé ses réflexions par rapport à ça, ça la trouble. Et donc, ça l'énerve. En fait, comme si elle-même, elle avait besoin de temps pour exactement savoir où elle va et pourquoi, et que pendant sa réflexion silencieuse qui a besoin d'être menée en paix, il y a quelqu'un qui vient, plein de gens, ou une seule personne qui vient lui dire comment elle devrait faire, alors qu'elle-même n'a pas eu le temps de se plonger en elle. Donc, c'est de là que vient cette volonté de faire pas comme on lui dit, et pas comme ça devrait être. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire, du coup, pour que cette personne change sa décision, pour qu'elle revienne sur sa décision? Le 10 de coupe. Vous voyez, le 10 de coupe, il est très acceptant. C'est une carte heureuse. C'est une carte qui dit, quoi que tu fasses, c'est bien. Et d'ailleurs, je te soutiens dans ce que tu fais. Et d'ailleurs, je vais être là pour toi. Le 10 de coupe, ce n'est pas seulement un soutien matériel ou moral, en fait. C'est un soutien qui vient du cœur, qui est vraiment chaleureux. Comme si on disait à la personne, oui, ça me plaît. Exemple, une personne qui vous dit, moi, je ne veux pas être dans une relation sérieuse, j'ai décidé ça, je ne veux pas, voilà. Et vous vous dites, moi, je veux une relation sérieuse. Et la personne vous dit non. Et vous êtes tout le temps en train de parler de ça. Ou vous n'en parlez plus, il y a un silence. Mais si, par exemple, vous lui dites, c'est super, tu ne veux pas de relation sérieuse, je trouve ça très très bien. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai, c'est comme ça que je ressens aussi les choses, très bien. Et puis vous-même, vous n'êtes pas dans une optique alors de relation sérieuse. Vous lui parlez peu, vous lui répondez pas toujours, vous vivez votre vie de façon heureuse, voyez. Vous ne rendez pas cet acte grave, vous restez bien dans tout ce que vous faites, vous restez dans le bonheur. Là, elle pourrait changer d'avis. Donc l'attitude qui pourrait la faire réfléchir autrement, c'est votre bonheur, votre acceptation, votre état émotionnel calme, apaisé et heureux. Et si vous ne l'excluez pas en fait, si vous lui dites pas que à cause de sa décision, elle n'est pas bien acceptée, par exemple, je ne sais pas si cette personne, elle a décidé de partir vivre en caravane et que c'est votre enfant et que vous trouvez que cette personne devrait, au lieu de vivre dans une caravane, vivre dans un appartement, exemple. Ici, le 10 de coupe, ce qu'il conseille, c'est de dire, bon, bah, la caravane, mais c'est merveilleux, moi je serai toujours là pour toi, pour regarder tes photos, pour, je sais pas, choisir peut-être la caravane avec toi. Vous voyez, ça, c'est le soutien du 10 de coupe. C'est pas seulement fais ce que tu veux, c'est moi je suis avec toi et tu fais quand même partie de ma communauté. Là, cette personne pourrait en effet changer d'avis, parce que n'oubliez pas, cette personne aime bien aller contre l'avis de l'autre. Donc si vous êtes d'accord avec ce qu'elle fait, elle peut aussi aller contre. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, c'est quelque part un peu de la manipulation, on va pas se mentir. Mais cette personne, vous voyez, elle n'est pas trop d'accord elle-même avec ce qu'elle fait, et pour le moment, les réflexions sont encore ouvertes. Alors, quelle est la meilleure attitude pour vous à adopter avec cette personne actuellement? C'est une carte conseil. 5 de coupe. Ne pas mettre cette personne sur un piédestal, voir aussi ses points faibles, entre guillemets, ses tares. N'attendez pas d'elle le meilleur, en fait, c'est ça. N'attendez pas d'elle qu'elle soit parfaite, qu'elle soit comme dans les livres les plus parfaites des personnes, complètement intègre par rapport à une seule ligne, complètement dénudée de toute fluctuation humaine. N'attendez pas ça d'elle. Comprenez qu'elle peut vous décevoir, qu'elle pourrait ne jamais prendre une décision qui vous plaise, même si elle va changer cette décision-là. Et le mieux, c'est d'être prêt à lâcher prise sur cette personne si elle décide quelque chose que vous n'êtes pas prêt à entendre. Être prêt à ça. Parce que chaque personne a le droit de prendre ses décisions, quel que soit son âge, quelles que soient les relations que vous avez avec cette personne. Chaque personne a ce droit, c'est fondamental. Elle a le droit de faire et ses erreurs
et sa vie comme elle l'entend. Donc être prêt à accepter une décision, c'est la plus grande bienveillance qu'on peut avoir et la plus grande sagesse qu'on peut avoir aussi envers une personne. Et si vous trouvez que sa décision vous attriste, vous pouvez aussi le lui dire, mais pas pleurer sur son épaule, juste dire votre émotion, par exemple que ça vous rend triste, pour qu'elle le sache simplement. Ça, c'est si vous ne voulez pas la soutenir 100%. Ça, c'est, on va dire, une attitude qui pourrait maintenant peut-être être aussi bénéfique pour vous. Parce que je ne sais pas si c'est bénéfique pour vous qu'elle change d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Réfléchissez à ça, c'est pas le thème de notre tirage. Peut-être que je vais juste poser cette question encore. Est-ce que ce serait bénéfique pour vous qu'elle change de décision? Bon, ça le serait, vous serez content parce que vous aurez ce que vous voulez. Encore une fois, vous voyez, ça c'est une carte de denier, c'est pas une carte émotionnelle. Vous vous sentez pas mieux émotionnellement, mais vous avez eu ce que vous vouliez. Oui, vous allez être très content. C'est vrai, c'est bénéfique pour vous, c'est sûr, oui. Mais soyez prêts à tout, parce que les gens autour de nous ont les mêmes libertés et nos sentiments, en fait, les sentiments de chacun, les émotions de chacun, c'est à soi. Et d'ailleurs, la vie que chacun a, c'est à soi. On n'a pas du tout le droit de l'imposer. On peut le proposer, on peut le dire, surtout si la personne le demande. Mais ensuite, ce qu'elle fait, c'est sa vie, c'est son droit. J'espère que ce tirage vous a parlé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Est-ce que cette décision pour vous, elle est capitale ou au final, peut-être que ce n'est pas quelque chose qui vous touche plus que ça? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi de la décision de cette personne. Est-ce que vous comprenez tout ce qu'elle ressent? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je vous remercie d'avoir été là pendant ce tirage. Et on continue avec la troisième et dernière carte. Et on va regarder, est-ce que cette personne peut revenir sur sa décision, va revenir sur sa décision? La force. Cette décision la met en position de force. Cette décision pour cette personne témoigne de son caractère, de son noyau qui est dur. Pour elle, c'est très important que ces décisions, elles les tiennent. C'est comme si il allait de sa valeur, de la manière dont elle se voit. C'est très très important. Mais ça peut être difficile de la tenir, c'est sûr. On va tirer quelques cartes en plus pour expliquer celle-ci. D'abord, qu'est-ce qu'elle pense de sa propre décision? Qu'est-ce qu'elle en pense? Tempérance. Bon, elle l'a pris parce qu'elle pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Elle ne l'a pas pris seulement en prenant en compte ses émotions, mais c'est un tout. Avec la tempérance, on veut être dans l'harmonie le plus possible pour soi. C'est une harmonie personnelle, dans l'équilibre par rapport à ce que dit la raison et les motifs. Donc, pour elle, elle a pris la bonne décision, mais c'est pas quelque chose qui est facile. Encore une fois, avec la tempérance, on travaille. C'est une décision qui a été travaillée, qui maintenant, pour tenir, demande de l'énergie aussi. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ces décisions? Comment elle se sent dedans? Oppressée. Une fois qu'elle l'a pris, elle ne sait plus trop quel est le but de tout ça. Quel chemin est-elle en train d'essayer de suivre? C'est difficile. C'est tendu, c'est lourd, ça la pèse, vraiment. Émotionnellement, elle n'est pas du tout calme avec ça. Elle n'est pas du tout détendue avec ça. Qu'est-ce qu'elle pense de vous par rapport à cette situation? Le 8 de coupe, que vous vous êtes éloigné, que vous réfléchissez à des choses. Elle ne ressent pas de votre côté de soutien émotionnel, ni d'aide, ni de chaleur d'ailleurs. Elle a l'impression que vous êtes en train de prendre une décision au niveau de vos émotions, que vous la prenez seule. Enfin, vous êtes... Pour elle, c'est comme si vous n'étiez pas là, vous êtes parti. Elle pense que vous prenez des distances, que vous partez. Et que vous le faites parce que vous avez besoin de méditer sur quelque chose. Vous êtes comme renfermé sur vous-même. Donc elles ne sont pas vraiment, de votre part, une force ni dans un sens ni dans un autre. C'est pas comme si vous étiez en train maintenant d'influencer sa décision, pas du tout. Pourquoi est-ce que cette décision a été prise ainsi? Pourquoi elle a pris cette décision-là, cette personne? Elle était déçue.
Peut-être qu'elle a eu le cœur brisé, elle a eu peut-être le retour de la médaille, ou simplement une situation qui s'est répétée, qui était déjà la première fois difficile à supporter et triste, et elle a peut-être été une deuxième fois. Cette personne, on dirait qu'elle veut se protéger contre quelque chose, mais que même cette protection-là, elle est compliquée à vivre. Mais lorsqu'on veut se protéger, on dirait que c'est une décision quand même qui a tout son sens. Vous voyez ce que je veux dire? Si cette personne vraiment, elle a eu mal pour quelque chose, ça peut avoir son sens. Est-ce qu'il y a une manière qui pourrait aider cette personne peut-être à revenir sur sa décision? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour que cette personne revienne sur sa décision? À l'accepter telle qu'elle est, à lui donner de la compréhension et surtout de la gentillesse, lui montrer qu'elle fait partie de votre communauté, lui donner beaucoup de compréhension, de gentillesse, d'affection, de chaleur. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de tout ça? Parce que c'est par rapport à ça qu'elle réfléchit, c'est par rapport aux émotions qu'elle ressent à l'intérieur. Elle a pris cette décision parce qu'elle était déçue, triste. Vous voyez, le 5 de coupe, c'est toute la tristesse que l'on peut déverser autour de soi parce que quelque chose ne va pas bien. Et la question n'est même pas dans la logique, vous voyez. La question, c'est juste, quelle que soit la logique, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça? Et cette personne ne se sent pas bien. C'est pour ça que si vous lui parlez de façon très très gentille, très compréhensive, très très chaleureuse, acceptante, en l'acceptant totalement comme elle est, en la rassurant par exemple, là elle pourrait réfléchir autrement, elle pourrait en effet changer d'avis. Parce que c'est difficile de tenir cette situation, elle n'est pas vraiment contente, mais pour elle c'est nécessaire. Donc ça, c'est la seule manière de lui faire changer de décision. Après, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que pour vous, cette décision en vaut la peine, en vaut le coup? Est-ce que pour vous, il y a aussi peut-être une tristesse quelque part et vous n'avez pas envie de faire ça? Parce que si vous ne voulez pas faire ça de façon honnête, lui donner cette chaleur et cette bienveillance et cette compréhension et cette acceptation de tout ce qu'elle ressent, de tout ce qu'elle dit, de comment elle est exactement, si vous ne voulez pas lui donner ça, ou à l'intérieur de vous, vous ne le pensez pas, alors ça ne va pas marcher, parce que le 10 de coupe, il est totalement honnête, ce sont que des sentiments vrais. Vrai amour. Est-ce que pour vous, ce serait bien si elle changeait sa décision? Est-ce que ce serait bénéfique? Je vais aussi poser cette question ici. Oui, bah ça va resserrer les liens, quoi. Ça vous permettra de rééchanger, mais c'est vrai que vous allez devoir donner quelque chose, parce que dans le 10 de denier, on a de la chance, on a tout ce dont on a besoin, mais on échange aussi. On est à deux ici sur cette carte, on est plusieurs, et chacun a des bienfaits de quelque chose. Il n'y en a pas un qui fait et l'autre qui ne fait pas. Donc pour ça, vous allez devoir aussi donner quelque chose, mais c'est vrai que pour vous, ce serait aussi bénéfique. La dernière question que j'aimerais poser, c'est quelle est la meilleure maintenant attitude à adopter? Indépendamment de ça, en fait. Quelle est la meilleure attitude maintenant à adopter avec cette personne? Le 3 de coupe. Si vous voulez que les relations s'améliorent, bon, il faut vraiment comme passer à autre chose. La meilleure attitude, joyeuse, détendue, légère, parler comme en ami, comme si tout allait bien, comme si ne rien n'était. Être que concentré sur le positif, ne pas du tout ressasser le négatif, le passé, les problèmes, ne pas du tout remettre ça sur le tapis. Ça, c'est la meilleure attitude maintenant à avoir par rapport à cette personne. Aussi dans votre cœur, être léger par rapport à toutes ces décisions, à ne pas les rendre trop importantes. Quand on rend quelque chose trop important, la plupart du temps, ça se passe pas comme on le voulait. C'est comme si on donnait trop d'énergie et le truc, en fait, au lieu de rouler, il explose parce qu'il y en a beaucoup trop à l'intérieur. Donc, légèreté, amitié, joie, aussi pour vous, aussi avec cette personne, c'est le conseil de cette carte. Mais tout dépend, encore une fois, de ce que vous voulez atteindre. Si cette personne, vous ne voulez plus du tout avoir contact avec elle, alors la question ne se pose même pas. Comment se vous positionner? Si vous ne voulez plus lui parler, alors vous ne lui parlez plus.
point à la ligne, il n'y a rien à rajouter. Donc si vous ne ressentez pas ce besoin d'aller vers cette personne, d'être encore en communication avec elle ou de changer quelque chose par rapport à cette décision, ne le faites pas et vivez bien. Maintenant, vous savez dans tous les cas ce qu'elle en pense, où elle en est et que faire aussi pour qu'elle puisse revenir sur sa décision. Vous voyez que c'est très important pour elle d'être respectée. Ça, c'est primordial et elle veut surtout pas souffrir. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça vous parle? Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette décision que cette personne a prise? Est-ce que vous voulez en parler en commentaire? Partagez ça avec moi. Moi, je serais très contente de le lire, de lire vos avis et surtout votre ressenti dans la situation. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part au tirage. Comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.